Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Loto Foot 12 de samedi. C'est un Loto Foot un petit peu spécial puisqu'il n'y a que de la Coupe de France et un beau jackpot de 200 000 € à gagner. Avant de parler de la grille, si vous voulez parier ce week-end, vous avez un bonus de 150 € sur Parions Sport en ligne. Par exemple, vous misez 150 € sur une cote à 2, soit ça passe et dans ce cas-là vous remportez 300 €, soit ça ne passe pas et Parions Sport en ligne vous recrédite 150 € en pari gratuit. Le lien pour vous inscrire sur Parions Sport en ligne est dans la description. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez remplir votre grille soit sur Parions Sport en ligne, soit directement en point de vente. Vous avez jusqu'au samedi 18 décembre 20h55 pour faire valider votre Loto Foot. Le premier match, c'est le derby entre Rennes et Lorient. Rennes a perdu ses deux derniers matchs à domicile contre Lille et contre Nice, mais globalement, il reste quand même dans une très belle dynamique. Côté Lorient, c'est la crise en ce moment, ils sont sur 7 défaites de suite, donc je vois Rennes gagner ce derby sans trop de difficultés à la maison. Red Star, Monaco, le Red Star qui joue en national revient bien et reste sur 3 succès de suite. En plus, le coach, c'est Habib Beye qui commente la Ligue 1 à la télé et donc qui connaît bien cette équipe de Monaco. Les Monégasques ont perdu le week-end dernier à Paris contre le PSG après 8 matchs sans défaite. J'imagine vraiment ici un match compliqué pour Monaco, mais je les vois s'imposer au final. Ensuite, on a un derby entre Lyon-la-Duchère et Saint-Etienne. Le club de National 2 est seulement 7e de son championnat. Saint-Etienne, de son côté, reste sur 4 défaites de suite. Claude Puel a été limogé, remplacé par Pascal Duprat. J'imagine mal les Verts tomber pour le premier match du nouvel entraîneur. Je les vois se relancer contre ce club de National 2, même si l'ambiance risque d'être vraiment hostile, ça va pas être un match facile, mais je vois quand même les Verts se relancer. Andrézieux, Montpellier. Andrézieux évolue en N2, ils sont 3e et restent sur 5 victoires de suite. Montpellier, de son côté, après ses défaites contre Rennes et Lyon, s'est bien repris et a gagné ses 3 derniers matchs. Je me trompe peut-être, mais je vois Andrézieux refaire un exploit. Après, on s'en souvient évidemment, ils avaient battu l'Olympique de Marseille il y a 2 ans en Coupe de France. Je les vois bien refaire un exploit à la maison. Je tente Andrézieux ou nul. Alors je me trompe peut-être qu'ils vont prendre 3 ou 4-0, mais pourquoi pas refaire un exploit comme il y a 2 ans. Wascal Vannes, Wascal est 3e de National 3 et a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il reçoit Vannes qui joue à l'étage du dessus en National 2. Il reste sur 3 victoires, 1 nul et une défaite. Il n'y a pas de grosse différence entre une N3 et une N2. Du coup, je vais donner un avantage aux locaux qui seront poussés par leurs supporters. Victoire de Wascal. Ensuite, on a Chauvigny contre Chartres, match entre une N3 et une N2. Chauvigny est 4e de son championnat et reste sur un nul et une défaite. Ils affrontent Chartres qui est entraîné par l'une des légendes du foot français, Jean-Pierre Papin. Ils sont 6e de leur championnat et ont perdu le week-end dernier. Pour moi ici c'est clairement du pile ou face, il n'y a pas de favori, c'est du 50-50. Donc je ne me mouille pas, je tente un N2. Ensuite, on a Montauban qui reçoit La Roche Vendée Football. Montauban joue en Régional 2 alors que La Roche joue en National 3. La Roche est 2e en National 3 avec 8 victoires et 2 nuls en 10 matchs. Ils ont passé leurs 2 premiers tours de Coupe de France assez tranquillement, alors que Montauban a dû batailler au tir au but à chaque match. Du coup, je pense que cette fois-ci, la marche sera trop haute pour eux. Donc je pars sur une victoire de La Roche Vendée Football. Et pour les derniers matchs, je ne vois pas de surprise. Pour moi, tous les clubs de Ligue 1 vont faire le travail. Bergerac-Périgord reçoit Metz. Bergerac joue en National 2, ils sont premiers de leur championnat et restent sur 5 victoires de suite. Mais je les vois s'incliner face à Metz qui va mieux et qui s'est bien relancé avec une belle victoire contre Lorient, 4-1 le week-end dernier. Après, on a l'Inas Montlhéry qui reçoit Angers, 6 victoires et 4 défaites pour l'Inas en National 3. Leur beau parcours devrait s'arrêter là face à Angers qui est 9e de Ligue 1. Ensuite, on a Poitiers qui reçoit Lens. Le club de National 3 devrait aussi tomber face à Lens, 6e de Ligue 1, qui en plus voudra se relancer après 5 matchs sans victoire en championnat. On a David contre Goliath avec Fény qui reçoit le grand Paris Saint-Germain. Évidemment, il ne devrait pas y avoir de surprise ici. Paris devrait bien faire tourner son effectif. Ils ont gagné 6 des 7 dernières éditions. Ils ne vont certainement pas sortir dès les 32e de finale face à une Nationale 3. Et le dernier match de cette grille spéciale Coupe de France, c'est Marseille qui reçoit l'Entente sportive du Canet. Au Vélodrome, Marseille devrait passer. Ils vont faire le travail sans souci face à cette équipe qui joue en 5e division. Vous avez mes avis sur les 12 matchs du Loto Foot, il y a un beau jackpot de 200 000 € à gagner. Si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez vous aussi remplir votre grille. Vous avez jusqu'au samedi 18 décembre 20h55 pour la valider en point de vente. N'hésitez pas à liker la vidéo et dites-moi dans les commentaires si vous voyez des surprises sur ces matchs de Coupe de France. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.